On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de développement économique. Pourquoi? Parce que le Conseil économique du Richelieu a un nouveau président, en l'homme d'affaires Renel Bouchard, qui a été longtemps identifié, associé au groupe Le Canada français. Il œuvre maintenant aussi dans d'autres entreprises. Et le maire Fecteau, maintenant qui quitte la présidence, a demandé à Renel Bouchard d'occuper cette fonction, ce qu'il a accepté. On parle d'un changement de vision quand même assez important, assez majeur dans la façon de se percevoir, de s'assumer comme région. Bref, on fait le tour de la question avec le nouveau président du Conseil économique du Richelieu, Renel Bouchard. On a appris il y a quelques heures que le Conseil économique du Richelieu a dorénavant un nouveau président à son conseil d'administration. Le maire Fecteau, d'ailleurs, l'avait dit ici même à l'émission il y a quelques semaines qu'il se délestait de cette tâche de président et qu'il avait identifié quelqu'un de connu, il est connu du milieu d'affaires dans la région. Il l'a présenté à l'occasion de son discours ce midi devant la Chambre de commerce du Richelieu. Eh bien, le nouveau président du Conseil économique, c'est Renel Bouchard. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Félicitations. Alors, je ne sais pas s'il faut être félicité pour ça, mais... Est-ce qu'on vous a tordu un bras? Un peu. Les deux? Un peu. Un peu quand même, mais je n'ai pas pu résister finalement à faire un petit peu ma part pour le développement économique de notre région. Une région dans laquelle je vis depuis si longtemps et que j'aime et j'adore, c'est assez connu. Pourquoi avoir accepté? Autrement dit, oui, on vous a approché, on tord un peu les bras, on dit oui, bon, c'est important la région, puis on souhaite avoir de l'implication, mais le défi, il est quand même, il est énorme parce que le Conseil économique entre un peu dans la croisée des chemins suite aux décisions gouvernementales, autres embûches également. Bref, c'est quoi le contexte dans lequel vous amorcez cette présidence? Bien, c'est sûr que d'une part, tu as raison de dire que le développement économique de la région est un peu déficient. On voudrait plus. Tout le monde voudrait plus, mais dans notre région, traditionnellement, depuis plusieurs décennies, le salaire moyen est en bas du salaire moyen québécois. Et c'est une région qui a de la misère à trouver un grand souffle. C'est une région qui se développe, mais qui a de la misère à trouver un momentum pour faire une vraie croissance économique importante. Alors, quand on rebrasse toutes les structures, comme le gouvernement Couillard vient de faire, en enlevant beaucoup d'argent, bon, on rebrasse pas juste les structures, mais il faut se reposer des questions, il faut se repositionner, puis voir quels sont les meilleurs outils. C'est le temps de se remettre en question. C'est le temps de regarder en avant dans une période comme celle-là. Et autant il y a du travail important à faire, autant le moment est là pour faire nos remises en question comme région, comme organisme de développement économique, je parle organisme au pluriel, et se donner un nouveau plan pour travailler ensemble. L'impression que j'ai, si je remonte aux années 80, le conservateur arrive au pouvoir, André Bissonnette est un député ministre, Clément Couture est commissaire industriel, les industries arrivent, or Licon, puis d'autres industries. Bref, on a l'impression qu'il y a vraiment une effervescence au niveau, surtout de l'industriel à l'époque. Puis CCM est encore dans le portrait, puis tout ça. Et on a l'impression qu'à partir du début des années 90, là, il y a eu comme une espèce de petit déclin là, très, très, très graduel. Et là, après ça, changement de gouvernement, arrivée des CLD, nouvelles structures, on intègre l'économie sociale. Et on a l'impression, 20 ans plus tard, que c'est une structure, finalement, qui n'a peut-être pas levé comme on l'aurait souhaité, peut-être. Bon, je suis un peu d'accord avec ton diagnostic, d'un côté. Il s'est fait quand même beaucoup de choses. Oui. Il y a eu beaucoup de projets. Il faut regarder qu'il y a eu quand même du développement économique, mais il n'y en a pas eu au niveau où on pourrait espérer. Et je dirais que le développement économique, on est porté dans le quotidien des choses à croire que c'est une accumulation de projets qui vont bien. On fait des annonces, il y a des agrandissements, il y a quelques nouveaux investisseurs de l'extérieur qui arrivent, il y a des gens de la région qui font eux-mêmes des agrandissements. Alors, le développement économique, on a un peu l'impression de le mesurer à l'aune de l'accumulation de projets économiques qui se font dans notre région. Mais moi, j'irais plus loin. Oui, il faut accumuler des succès, finalement, des projets. Mais en plus que ça, je pense que le développement économique, il doit être mené par une vision qui est commune dans la région et qui va
créer le momentum, le genre de momentum dont vous parlez et qu'on a eu à une autre époque. Je vous dirais que Saint-Jean est dans un peu une espèce de no man's land de développement économique dans la région, dans le moment, parce qu'on marche sur une vieille vision puis des vieux projets. Qu'est-ce qui a drivé le développement économique depuis 30 ans à Saint-Jean? Bon, c'est le développement de l'autoroute 35. On va peut-être finir cette année avec le nouveau gouvernement libéral à Ottawa. C'est un des projets importants du nouveau député Jean Rioux. C'est le réaménagement du centre-ville dont on parle depuis la fin des années 70, dont on va finir par avoir le bout, finalement, en bon québécois, d'ici peut-être 3 à 4 ans, minimum 3-4 ans encore, avec un nouveau pont dont on parle depuis les années 70. Saint-Jean a été une grande capitale industrielle, puis on en a vu concrètement la fin pendant des décennies avec le site abandonné de la Seigneurie, qui, heureusement, c'est un projet important des dernières années, le développement de tout le site de la Seigneurie. Mais Saint-Jean n'est plus une grande ville industrielle. C'est fini. Après ça, Saint-Jean s'est donné la vocation d'une grande capitale régionale. Alors, on avait ici toutes les institutions importantes, des bureaux régionaux de toutes les institutions gouvernementales, autant à Ottawa qu'à Québec. Après 25-30 ans de compression d'un gouvernement, là, il n'y en a plus de bureaux régionaux. On n'a même plus de bureau d'assurance chômage ici. Alors, la vocation de la capitale régionale de Saint-Jean, elle est aussi terminée. Donc, il faut se redéfinir? Il faut complètement se redéfinir. Il faut se donner une nouvelle vision de notre ville et de notre région. Est-ce qu'il faut se donner une nouvelle identité? Oui, moi, je dirais qu'il faut aller jusqu'à se donner une nouvelle identité. Et c'est ça qui va nous permettre de définir des nouveaux paramètres puis un nouveau paradigme de développement. L'impression que j'ai, c'est que le gros du développement qu'on a eu ici là, pendant les 20 dernières années, c'est du développement domiciliaire. Même pas, en grande partie. Même pas le développement domiciliaire. Le drapeau du développement domiciliaire est en berne depuis 3 à 4 ans à Saint-Jean. Alors, il y a eu des industries importantes. Il y a eu du développement qui s'est fait, par exemple, avec le site de la Seigneurie, qui a un problème majeur qui a été résolu. Bon, on va avoir un nouveau pont. Il y a des choses. Mais comme ville et comme région, il faut se redéfinir une vocation dans laquelle chaque secteur du développement économique va avoir son propre moteur de développement. Parce que le développement, c'est pas le Conseil économique ne peut pas faire du développement économique tout seul. Là. Il peut bien aller chercher quelques industries. Mais je pense que comme conseil, on doit être un rassembleur qui va rassembler des énergies qui vont contribuer chacun dans leur secteur à une vision commune. Il faut avoir une vision de ce que doit être le commerce de détail dans notre région, le développement domiciliaire. Il faut avoir un plan régional d'infrastructure. Il faut que les institutions, celles qui nous restent, en particulier du fédéral, soient assises aussi à la table parce qu'elles font partie de l'avenir de Saint-Jean. Alors, il y a évidemment le développement industriel. Alors, il y a différents axes de développement qui doivent s'intégrer dans une vision et il faut redéfinir ce qu'on voit comme ce qu'on veut de Saint-Jean dans un horizon de 2020 à 2035. Ça va être quoi notre ville, ça va être quoi notre région, puis ça va être quoi notre place dans le grand ensemble du Grand Montréal. Il y a eu pendant longtemps ce que moi j'appelle du protectionnisme, mais du mauvais protectionnisme. Hein, on dit aux gens, hey, là, si tu t'en vas aux États-Unis dépenser ton argent, c'est donc bien épouvantable. Mais oui, mais le dollar est à 60 cents. Puis là, il est à peu près, il n'est pas très loin de ça maintenant. Là. Ou encore, au début, quand le 10-30, c'est construit à Brossard. Hey, là, c'est épouvantable. Si tu vas au 10-30, tu prends ton argent d'ici puis tu la dépenses à Brossard. C'est épouvantable, c'est un sacrilège. Mais quand on discute avec les clients, avec les consommateurs, avec les citoyens, qui ne sont pas tous nés ici d'ailleurs, là, puis pour qui magasiner à Saint-Jean ou magasiner à Brossard, c'est juste 15 minutes de différence. C'est une question d'offre, là. C'est pas... Donc, souvent, d'aller chercher la conscience sociale là, des consommateurs... En fait, c'est pas juste une question de conscience. C'est plus seulement une question de conscience sociale. Je pense que Saint-Jean doit trouver doit trouver sa spécificité dans le grand ensemble montréalais présentement. Il faut s'inclure? Il faut s'inclure. Dans on le est grand une Montréal, banlieue, oui. mais on ne doit pas être n'importe quelle banlieue. Il y a toutes sortes de banlieues. On pourrait avoir un quartier ici de résidences vertes qui serait parmi les résidences vertes les premières, les plus vertes au Québec.
Il faut se créer une spécificité. Il faut arrêter de penser qu'on ne fait pas partie du grand ensemble de Montréal. C'est qu'au lieu de s'éloigner de Montréal, ce qu'on a fait pendant 30 ans parce qu'on était une capitale régionale, il faut renverser la vapeur. On n'est plus une ville-centre. On n'est plus une capitale régionale. Et alors, il faut se redéfinir comme une banlieue spécifique du grand ensemble de Montréal. Alors, il faut améliorer nos transports en commun. Comme changement de vision, là. Oui, mais je pense qu'il faut se poser des bonnes questions à ce sujet-là, puis c'est la voie dans laquelle on doit s'en aller. Il y avait un panneau commercial là, le long de l'autoroute 35 qui était payé par le Conseil économique, d'ailleurs, qui disait Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal est ma banlieue. Ça en dit long, là. C'est comme si on dit au monde, là, nous autres, on est big, on est gros, on est une ville-centre, puis dans le fond, nous autres, ici à Saint-Jean, là, Montréal, c'est notre banlieue. Mais c'est plus ça du tout, là. C'est pas la vision que moi j'ai de la vocation possible de Saint-Jean dans l'avenir. Donc, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Il faut faire le constat d'où on est, de nos forces, de nos faiblesses. Puis il faut se projeter dans l'avenir, mais avec notre propre unicité, nos propres qualités sur lesquelles il faut tabler. Alors, je pense qu'il faut améliorer grandement. Il y a 40 de notre population qui prend la 35 ou la 104 à tous les matins pour aller travailler ailleurs. Alors, regarde, quand même qu'on ne voudrait pas reconnaître ça, on fait fausse route. Si on veut que nos citoyens soient à l'aise dans notre région pour aller travailler, 40 d'entre eux autres chaque matin, il faut qu'on ait une autoroute 10 qui a un peu d'allure, qu'elle n'a pas d'allure dans le moment. Et peut-être avec une troisième voie. Avec une troisième voie. Quand on va bâtir le pont Champlain, il faut absolument que le train léger qu'on projette se rende au moins au coin de la 35. Alors, il faut que toutes nos voies de communication avec la grande ville soient améliorées. Alors, ça va se faire à deux voies. Plus ça va être facile d'aller travailler à l'extérieur, plus ça va être facile pour les gens de l'extérieur de profiter de notre qualité de vie aussi. Il faut le voir comme ça. Il faut relancer le développement domiciliaire dans la région, qui est moribond. La croissance de la population de notre région, du début des années 2000 à aller jusqu'en 2006, la croissance de la population s'est faite entre 5 et 7 au cours de la dernière année, l'ensemble de la région, il y a eu 300 personnes de plus. Ça n'a aucun bon sens. On n'appelle pas ça une croissance, ça. 300 personnes, c'est rien. Ouais. Alors, comment peut-on avoir un secteur domiciliaire en santé si on n'a pas de croissance de la population? Ça se tient, tout ça. Puis il faut les faire, ces relations-là. Alors, par exemple, un projet nouveau présentement qui est en train de se développer, on veut avoir, comme dans d'autres régions, comme à Granby, par exemple, une maison qui est spécialisée dans l'accueil, guichet unique d'accueil pour les immigrants. Bon, ça, c'est une autre affaire. Si on va chercher 1000 personnes par année à Saint-Jean à travers l'immigration, on va probablement aussi être capable, à travers ces gens-là, d'avoir même des immigrants investisseurs. Alors, on part la roue. Ces gens-là, ils vont loger ici. Il faut avoir plusieurs axes de développement, mais dans un grand ensemble. Il y a quelque chose qui revient souvent quand on discute avec les gens d'affaires. Puis là, c'est pas juste l'année passée, là, c'est dans les 30 dernières années. On dit, c'est donc bien compliqué faire des affaires à Saint-Jean. Bien, ça l'est encore. Et pourquoi? Bien, ça l'est encore. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi les gens d'affaires disent c'est donc bien compliqué faire des affaires à Saint-Jean? C'est pas facilitant, c'est compliqué, c'est difficile. Puis la ville, puis l'urbanisme, puis les permis, puis ci, puis ça, puis c'est compliqué. Bon, j'ai vu des études récentes faites par l'Association des entreprises indépendantes du Canada qui comparent la facilité de faire des affaires d'une ville à une autre. Ouais. Bon, c'est clair qu'on n'a pas un super classement. Mais au moins, on a des axes sur lesquels on peut travailler. Puis avec la Ville de Saint-Jean, avec le maire, avec le conseil, avec le nouveau directeur général, c'est clair que c'est un aspect de la situation, du développement économique que ces gens-là sont prêts à améliorer, sur lequel il faut travailler. Le concept du guichet unique pour les gens qui veulent faire des affaires, bon, c'est sûr qu'il faut se parler de plus en plus, tous les acteurs du développement économique pour que ça devienne facile. C'est un des objectifs clairs que le Conseil économique doit poursuivre dans les prochains mois puis les prochaines années, d'arriver à faciliter l'accueil de gens qui veulent faire des affaires avec nous autres. Mais pour arriver à faire ça, il faut se comparer. Il faut se comparer aux autres. Il faut voir ce que les autres font de bien. Il faut voir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. Il faut avoir un plan. Moi, j'ai été le premier à le dire quand j'étais au Canada français. Je l'ai dit et répété que c'était difficile de faire des affaires ici, que ça ne va pas d'allure.
C'est clair que je suis très sensible à ça et c'est clair que j'ai l'intention de travailler avec le conseil municipal, avec les gens de la MRC, avec la direction générale à l'Hôtel de Ville, tous les conseillers, le maire, travailler à améliorer ça. Et il y a des points qui peuvent être améliorés de façon assez surprenante, peuvent être améliorés rapidement. Quand on a la bonne attitude, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites rapidement. Bon, oui, c'est vrai, nouveau maire, nouveau conseil. Mais on ne sera pas oui. parfait, il n'y a personne de parfait, mais on peut faire des grands pas. Comme vous l'avez dit tantôt, donc oui, nouveau maire, nouveau conseil, nouveau DG d'ailleurs à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nouvelle structure aussi au conseil économique qui est réduit. Là, il y a moins d'employés qu'il y en avait dans le passé. Puis là, en plus, vous avez le tourisme qui fait partie aussi de l'organisation. Mais est-ce qu'on a les ressources nécessaires, autrement dit, est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Bon, moi, je pense on va avoir le moyen de nos ambitions. Il y a beaucoup de joueurs qu'il faut associer de plus en plus au développement économique. Tu sais, il y a des gens qui doivent être assis à la table, comme les gens de la Corporation du Fort Saint-Jean. Il y a d'autres personnes qui doivent être assises d'une façon ou d'une autre. Je ne te dis pas que c'est nécessairement au conseil d'administration, mais dans la structure. Les gens qui font les incubateurs économiques avec M. Bonaldo, les gens qui s'occupent du commerce de détail doivent être là. Alors, il faut représenter tous les secteurs, pas juste l'industriel. Puis, il faut qu'avec partenaires avec les élus, autant de la MRC que de la Ville de Saint-Jean, que tous ces gens-là, on se mette ensemble, qu'on se pose des questions, puis qu'avec les plans de développement stratégique qui ont été faits à la Ville, qu'on pose des questions, qu'on se développe ensemble une vision à laquelle on va adhérer autant avec notre cœur qu'avec notre esprit. Puis en redéveloppant une vision du développement économique, il faut accoucher aussi d'un plan. Parce qu'une vision sans développement, ça ne donne pas des enfants forts non plus. Alors, il y a un travail de mise en place pour repartir la roue. Il y a déjà eu dans le passé des exercices de planification stratégique. D'ailleurs, je pense que la Ville s'était rembarquée aussi dans le même genre d'exercice. C'est bien beau, c'est plaisant, tout ça. On s'assied autour d'une table, on fait un beau plan, mais dans les faits, comme vous l'avez dit tantôt, il faut que ça soit accompagné d'une vision, là, visiblement, et d'un leadership rassembleur, parce que si tout le monde tire un peu sur sa couverte, ça ne donne pas grand-chose. C'est ça sur quoi je compte pour qu'on arrive à faire des pas dans cette direction-là. Moi, je pense que le Conseil économique, c'est un point de rassemblement. C'est pas tellement plus que ça. C'est un point de rassemblement avec des outils, oui, mais sa fonction de rassembleur est peut-être ce qu'il y a de plus important. Et quand je parle de rassembleur, je parle d'asseoir à la même table tous les gens qui représentent d'une façon ou d'une autre un aspect du développement économique. Quand le nouveau maire Fecteau est élu, donc il y a un petit peu plus de 2 ans, il en a pris beaucoup sur ses épaules. Nouveau maire, il n'avait pas d'expérience politique nécessairement, mais là, présidence du Festival de Montgolfière, parce que là aussi, il y a des enjeux économiques importants. Préfet de la MRC, a occupé donc le fauteuil de la présidence du Conseil économique. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Là, finalement, il s'est délesté de sa responsabilité au Montgolfière. C'est Mme Poisson qui s'en occupe et tout ça. Il fait un peu la même chose du côté du Conseil économique. Quel est je dirais pas le mandat, mais quelle est la vision que vous partagez avec Michel Fecteau dans vos discussions, dans vos approches que vous avez eues là, dans les dernières semaines? Je pense que M. Fecteau est l'apôtre numéro 1 du développement économique de sa ville. Il n'y a personne qui est plus convaincu que lui, d'abord, des qualités de la ville, de son potentiel. Puis, moi, je suis content que M. Fecteau soit délesté de certaines responsabilités parce que ça amène plus de joueurs, plus de monde pour pousser après la charrette, et ça va le libérer, lui, parce que la façon dont moi je vois le maire Fecteau dans une organisation, un ensemble qui va être de plus en plus dynamique, il peut passer jusqu'à la moitié de son temps dehors de Saint-Jean pour vendre la ville. Parce que lui, il est l'image de cette ville-là, il est l'image de notre région. Alors, il faut qu'on le voit de plus en plus dans les médias nationaux, en dehors de Saint-Jean, parce que il y a des dossiers très importants qui doivent être portés par le maire, qui est aussi le préfet de la MRC. Donc, il travaille pour Saint-Jean, il travaille pour l'ensemble de la région. Je pense que M. Fecteau a le dynamisme pour faire ce travail-là. C'est un vendeur né. Il aime sa région, il aime sa ville, il y croit. Puis je suis
suis confiant qu'il est capable de faire un bon boulot là-dedans. Bon, il en a fait une partie, il y a déjà des projets. Dans son discours ce midi, il a fait une liste des choses qui avancent. Mais je pense qu'il veut passer à une autre étape, puis j'espère qu'on va pouvoir l'aider tout le monde. Quelle place occupe le tourisme? Parce que certains ont dit, à tort ou à raison, que depuis que l'Office du tourisme et des congrès du Richelieu est comme un peu fusionné avec l'organisation du Conseil économique, qu'il y a moins de ressources dédiées directement au tourisme, que le tourisme est plus en vase clos. Bref, quelle place va occuper le tourisme au sein du nouveau Conseil économique sous la présidence de René Bouchard? Bien, moi, personnellement, je pense que le tourisme est un atout important de notre région. D'ailleurs, qu'on pense seulement aux grands développements qui sont en train de se faire à Venise, en Québec. Mais Saint-Jean a besoin du tourisme pour réactiver le plus possible sa rivière. Une des grandes qualités de Saint-Jean, avec la bande du canal, avec ce qu'on a ici, la rivière, tout ça, c'est la qualité de la vie, la qualité de vie des citoyens. Mais la qualité de vie aussi de ceux qui peuvent venir ici, venir à l'île aux Noix. Il y a beaucoup, beaucoup d'attraits. Il y a le Mont-Saint-Grégoire, été comme printemps. Alors, on a une région qui a beaucoup d'atouts touristiques. Il y a des pistes cyclables qui sont reliées à l'extérieur, qui peuvent être empruntées à partir de Saint-Jean ou vers Saint-Jean. Alors, moi, je pense que le tourisme, c'est quelque chose d'important dans le développement de notre région. Personnellement, si j'avais eu à me prononcer sur cette décision-là, c'est clair que j'aurais été en défaveur de réduire les budgets du tourisme pour les intégrer au Conseil économique. Moi, je pense que le tourisme a une place plus importante que ça. Il y a des joueurs plus importants que ça dans l'industrie touristique. Il faut les asseoir aussi à la table. Est-ce qu'on va changer ça, on va modifier ça? Je peux juste vous dire que moi, j'accorde une importance grande au tourisme pour le développement économique de notre région. Un des premiers mandats que vous avez à la présidence du conseil d'administration, c'est de trouver un ou une nouvelle directrice générale. Il y a eu il y a quelques semaines le départ de Sylvie Lacroix, qui est en poste depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Quel est le profil recherché? Votre nouveau DG, là, que ce soit un homme ou une femme, qu'est-ce que vous recherchez comme direction au conseil économique? Bon, c'est clair qu'on se fie sur la prochaine personne qui va diriger le conseil économique au quotidien pour redynamiser l'organisation. Mais redynamiser l'organisation, c'est utiliser au maximum les ressources qui nous restent, qui ont été coupées, les utiliser d'une façon différente, parce que c'est clair que le mandat du Conseil économique, c'est d'être encore un point d'entrée important dans la région pour tous ceux qui font du développement, tous ceux qui ont des projets de développement, on veut les amener chez nous. On veut être un joueur important là-dedans. Autant qu'on veut soutenir le développement des industries qui sont ici. Ouais. Alors, il y a beaucoup de travail de redéfinition à faire, mais le dynamisme, je vous dirais que c'est la qualité numéro 1 qu'on va rechercher. Le dynamisme, puis une connaissance assez en profondeur du milieu du développement économique, pas juste ici, mais autour de nous autres. Parce que faire du développement économique, c'est pas juste travailler dans notre petit patelin, c'est travailler dans le grand ensemble québécois puis dans le grand ensemble américain. Nord-américain. Il y a un autre aspect aussi de l'économie qui est en développement en ce moment un peu partout dans le monde, c'est le commerce électronique. On a souvent l'impression qu'ici, au Québec, ou dans la région même, pas beaucoup de monde qui se tourne vers le commerce électronique. On sent que c'est difficile, on sent que c'est pas inné, et pourtant, parfois, il y a des entreprises qui sont basées un petit peu partout au Québec et qui vendent partout dans le monde via le commerce électronique. C'est quelque chose qui n'est pas très, très développé, ça. Oui, il y a des outils qui existent déjà dans la région pour aider des commerçants ou des industriels à s'en aller vers cette voie-là. Ça fait partie des choses qu'on va étudier. Est-ce qu'on doit fournir un appui supplémentaire aux gens de notre région? Puis, ça fait partie du questionnement de la prochaine personne qui va être en place pour diriger les opérations dans le quotidien. Est-ce qu'il faut donner un appui supplémentaire? Ça fait partie. Ouais. Des problèmes à soulever puis à essayer d'aider à solutionner. Bon, en terminant, je me rappelle, il y a quelques années, on avait pris un café ensemble, puis on se disait, un jour ou l'autre, la frontière entre Saint-Luc et la Prairie, là, elle n'existera plus. Là. La frontière est en train de se briser, puis on parlait beaucoup des fuites commerciales, oui, avec le fameux 10-30, là, qui est toujours là aujourd'hui. Quelques années plus tard, on est où, nous, Saint-Jean-sur-Richelieu, dans cette grande rive sud de Montréal? Quelle place on occupe? Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on est une banlieue,
mais qu'on devienne une banlieue avec ses spécificités puis son unicité. Il faut qu'on ait notre propre personnalité comme ville puis comme région. Puis, il faut activer tous les canaux de communication avec la grande ville, avec les banlieues qui nous entourent. Il faut que la communication soit plus grande puis plus facile dans les deux sens pour prendre notre place puis pour attirer les gens de l'extérieur, soit à venir travailler ici, soit à venir vivre ici, ou même venir au cinéma ici. Parce que quand on regarde, on cherche un film à aller voir aujourd'hui, s'il est au 10-30, on va y aller. S'il est au centre-ville de Saint-Jean, on va y aller. S'il est dans le nouveau cinéma de Saint-Jean qui s'en vient, on va y aller. S'il est à Brossard, on va y aller. Où on le trouve, on y va. Où on le trouve le plus proche, on y va. Alors, les gens qui cherchent un cinéma, il y en a de Brossard qui vont venir ici aussi. Il faut que ça soit facile des deux bords. Alors, il faut vraiment développer les communications, autant par transport en commun que les communications, que tous les canaux de communication entre les dirigeants, qu'on se rapproche du grand ensemble montréalais, de la grande ville, de la métropole. Et les métropoles sont à même d'amener beaucoup de rayonnement dans ceux sur lesquels ils portent ombrage. René Bouchard, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Des collectes réussies en hiver, oui, c'est possible, mais il y a des précautions à prendre pour obtenir de l'information. compo.qc.ca. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, c'est le télébingo, mais là, c'est le spécial de Saint-Valentin. Dimanche, le 14 février, la cagnotte est augmentée à 4 000 $ au total. La carte pleine est haussée à 2 500 $. Donc, c'est ce dimanche à 9h30. À demain. Bye-bye.